Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition en ce vendredi 15 novembre. Comme toujours, on va démarrer par vos prévisions météo avec une vraie journée d'automne prévue aujourd'hui. Un temps frais et du vent du secteur nord-est qui va renforcer l'impression de fraîcheur aujourd'hui, des nuages, des pluies par intermittence. Bref, c'est une journée franchement maussade qui s'annonce avec un temps perturbé, une alternance de nuages, de pluie et des températures assez fraîches, 5 ou 6 degrés seulement pour les maximales cet après-midi et du vent de nord-est. Je vous le rappelle, la météo complète après ce journal. On démarre par une première image. Lamel et Alstom ont présenté hier les premières rames doublées du métro lillois, passant de 2 à 4 voitures et mesurant 52 mètres de long contre 26 actuellement. C'est un projet évoqué depuis plusieurs années mais qui a pris du retard. La première tranche devrait se concrétiser en 2021 avec d'abord la modernisation du système de pilotage automatique, puis l'arrivée de 27 nouvelles rames doublées en 2023. Ce métro modernisé doit permettre d'accélérer le développement des transports publics en diminuant le nombre de pannes et en offrant plus d'espace et de confort aux voyageurs. Les zones dédiées aux personnes à mobilité réduite, les écrans d'information et le système de vidéosurveillance ont été repensés. Explication quant à ce calendrier retardé avec Damien Castelin, le président de l'AMEL, au micro d'Edil Gunay. Les prochaines échéances, c'est la continuité des tests et des essais. En 2021, la livraison du pilote automatique, qui est une innovation. Certes, il y a eu beaucoup de retard. Et lorsque l'on est un groupe international comme Alstom, eh bien effectivement, il faut lever toutes ces problématiques, cette innovation liée au métro, liée au doublement des rames, 52 mètres, qui fonctionne sur un 26 mètres, etc. Eh bien voilà, c'était toute cette innovation technologique qui a pris du retard, mais nous avons maintenant un protocole d'accord. Et nous avons enfin une date de démarrage. Il y a des pénalités, donc elles sont assez conséquentes pour Alstom, mais c'est respecter le droit et le droit d'un contrat. Je pense que chacun a montré comme ça que ce projet était important. Et donc on a reconnu une partie de nos retards. Mais bon, voilà, j'espère que maintenant on est engagé dans un nouveau planning après ce protocole et que ce sera pour la satisfaction de tout le monde. L'actualité nationale en région, c'est aussi la mobilisation des personnels de santé des hôpitaux. Hier, notamment à Lille et à Roubaix, une journée nationale d'action pour le budget de la sécurité sociale. Au cœur des revendications, toujours les mêmes discours. Le manque de moyens humains et matériels accordés à l'hôpital public ces dernières années et des conditions de travail devenues difficiles pour les soignants. À Roubaix, donc particulièrement, les personnels se disent inquiets pour la maternité. Les syndicats redoutent des départs de médecins et de sages-femmes. Pourtant, sur le versant nord-est de la métropole lilloise, l'hôpital de Roubaix est un maillon essentiel de la chaîne de santé. Explications et revendications d'un médecin mobilisé au micro de Rémi Desremeaux. On diminue le financement des hôpitaux alors que le coût de la vie a augmenté et du coup on a de moins en moins de moyens pour travailler. Le matériel médical commence à être difficilement renouvelé. Les médecins ne viennent plus travailler à l'hôpital parce que leur statut n'est pas du tout intéressant par rapport au privé. On a besoin d'augmenter le budget des hôpitaux publics qui sont à l'agonie. On a besoin que les personnels paramédicaux soient beaucoup mieux payés pour que nous ayons suffisamment d'infirmières, d'aides-soignantes et d'ASH qui maintiennent le niveau de soins en France dans les hôpitaux publics. Et on a besoin aussi d'avoir un renouvellement des médecins hospitaliers avec des carrières attractives, ce qui n'est pas le cas actuellement. Toujours à propos de cette mobilisation hospitalière, écoutez ainsi le sentiment du directeur de l'hôpital de Roubaix, visiblement sensible à cette cause. Nous constatons aussi à notre niveau, qui est la direction des établissements, des difficultés de fonctionnement qui vont en s'accroissant. L'hôpital public, depuis maintenant un certain nombre d'années, on lui a demandé beaucoup d'efforts de réorganisation, beaucoup d'efforts d'accroissement d'activité, qui étaient liés en partie, mais pas seulement, au système de financement. Et d'un autre côté, ce qu'on a constaté nous sur le terrain, c'est des équipes qui sont de plus en plus sollicitées, qui s'épuisent, une montée de l'absentéisme, et puis aussi ces derniers mois, des départs de professionnels, des professionnels qui aujourd'hui trouvent mieux, ou en tout cas plus leur compte, à aller travailler dans d'autres secteurs d'activité ou dans d'autres établissements. Et évidemment, ça c'est très inquiétant. Dans cette édition est également le combat d'Hugo Van Leuven, jeune handicapé lillois de 19 ans contraint d'abandonner ses études à l'université faute de conditions d'accès en cours.
Malgré une auxiliaire de vie scolaire qui lui a été octroyée exceptionnellement à la rentrée, Hugo a dû faire face à toutes sortes d'obstacles au quotidien, des locaux souvent inaccessibles, des ascenseurs en panne, des lève-personnes hors de service aux toilettes. Et après un mois et demi dans des conditions difficiles, Hugo a préféré abandonner et se réorienter en BTS dans son ancien lycée plus adapté. Le jeune homme ne veut toutefois pas en rester là, il a écrit au président de la République ainsi qu'au ministère de l'Enseignement supérieur pour réclamer des moyens afin de permettre l'accès pour tous aux études supérieures. On l'écoute, son combat au micro d'Idil Gunay. On a envoyé une lettre ouverte au président de l'université, Jean-Christophe Camard. Voilà, Jean-Christophe Camard, on avait voulu le rencontrer, il nous a pas rencontrés. Par contre, il nous a envoyé Madame Jourdan-Chartier, vice-présidente de l'université, qui nous a juste livré un discours de façade et qui n'a rien fait. Elle nous avait promis des preneurs de notes dans toutes les matières. Résultat, au bout d'un mois et demi, j'ai 2 preneurs de notes sur 6 matières. Donc moi, j'appelle quand même à l'université de Lille à se remettre en question, parce que ça, c'est quelque chose d'important, se remettre en question, surtout quand on est aussi défaillant. Et puis ce vendredi, il est temps de retrouver Estelle Dargent de Métropolis pour l'agenda du week-end, le programme pour ces 2 prochains jours dans la région. Voici en 1 minute la sélection des idées de sortie dans la métropole lilloise. Et ce week-end, c'est le retour d'un salon bien connu des amateurs de vin, le salon des vignerons indépendants. Ça se passe à l'île Grand Palais jusque lundi. Sur place, des centaines de professionnels pour vous faire découvrir, déguster bien sûr leurs spécialités. Ils viennent de partout en France. C'est à consommer bien sûr avec modération. Si je vous dis battle de danse, vous pensez peut-être à du hip-hop, mais ce week-end au Palais des Beaux-Arts de Lille, ce sont tous les styles de danse qui vont être représentés. Un week-end de battle en 1 contre 1 avec un jury d'exception puisqu'il y aura Marie-Claude Pietragala. C'est ouvert au public et en plus c'est gratuit, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. On termine avec un rendez-vous autour du jeu de société. C'est le retour de Ludigeek. C'est à Halluin, ça se passe à la salle du manège. Des jeux de plateau mais aussi du cosplay, des mangas, des comics. Bref, il y en aura pour tous les goûts et nous vous souhaitons un excellent week-end. Merci Estelle, bon week-end à vous et également en l'info continue. Dans un instant sur Grande Lille TV, vos prévisions météo, l'infotrafic, d'autres images et on se retrouve dès le prochain quart d'heure pour un autre journal.